Les Confessions de saint Augustin, livre 6, chapitre 3. Que les occupations et les études de saint Ambroise l'empêchaient de l'entretenir autant qu'il l'eût bien voulu. Je ne soupirais pas encore par des prières enflammées afin de vous appeler à mon secours, mais mon esprit était seulement attentif à chercher la vérité et ardent à discourir et à raisonner. Je n'avais pas même d'autres pensées touchant votre serviteur Ambroise, sinon que je le regardais comme un homme heureux selon le monde, le voyant si fort honoré des plus grandes puissances de la terre. Et il n'y avait que son célibat qui me semblait difficile à supporter. Je ne pouvais m'imaginer, comme ne l'ayant jamais éprouvé, quels étaient ses combats contre les attaques de la vanité, quelles étaient ses espérances, quelles étaient ses consolations, dont vous le favorisiez dans les événements les plus fâcheux, et quelles étaient ses joies lorsque son cœur se nourrissait du pain si délicieux de vos saintes Écritures. Il ne savait pas aussi de son côté quelles étaient les agitations de mon esprit et le précipice où j'étais près de tomber. Car je ne pouvais m'éclaircir de mes doutes avec lui, quand je l'eusse bien désiré, la grande multitude des personnes qui avaient affaire à lui et qui l'assistaient dans leurs besoins, m'empêchant de lui pouvoir parler à mon aise. Et ce peu de temps durant lequel il le laissait libre, ne lui donnant autre loisir que de réparer les forces de son corps par les soutiens nécessaires à la vie et celles de son esprit par la lecture. Lorsqu'il lisait, ses yeux couraient les pages du livre, mais son esprit s'arrêtait pour en pénétrer l'intelligence, et sa langue et sa voix se reposaient. Étant souvent entré dans sa chambre, dont la porte n'était jamais fermée à l'époque, et où tout le monde entrait librement sans qu'on l'avertît de ce qui venait, je le trouvais lisant tout bas, et jamais d'une autre sorte. Après m'être assis et être demeuré dans un long silence, car qui aurait osé le troubler le voyant si attentif, je me retirai parce que je jugeais bien que, durant ce peu de temps qu'il avait à lui pour reprendre une nouvelle vigueur, ensuite d'un si grand rompement de tête, que les affaires d'autrui lui avaient causé, il ne désirait pas d'être diverti, et qu'il craignait possible qu'en lisant haut, ceux qui se trouveraient présents et l'écouteraient attentivement n'entrassent en quelque doute s'il se rencontrait dans l'auteur qu'il lisait des passages qui fussent obscurs, et que lui ensuite ne se trouvât obligé de les expliquer. Et qu'ainsi, employant la plus grande partie de son temps en ces explications, il ne put lire tout ce qu'il s'était proposé. Ou bien le désir de conserver sa voix, qui s'enrouait fort aisément, lui était un juste sujet de lire tout bas. Enfin, quelque raison qui le porta à en user de la sorte, elle ne pouvait être que bonne, puisqu'il était si sage et de si grande vertu. Ainsi, je n'avais aucun moyen de m'éclaircir de ce que je désirais en consultant ce grand prélat qui était comme votre saint oracle, si ce n'était quelque chose qui se pût expliquer en peu de mots. Mais les doutes et les inquiétudes qui m'agitaient avaient besoin de rencontrer une personne qui eût assez de loisir pour me donner le temps de les lui déclarer en particulier et de les répandre tous en mon sein, et je ne le trouvais jamais en cet état. Je ne manquais pas tous les dimanches d'aller entendre ses prédications, dans lesquelles il expliquait excellemment votre parole à son peuple. Et elle me confirmait tous les jours de plus en plus dans la créance qu'il n'était pas impossible de démêler tous les nœuds de ces artificieuses calomnies par lesquelles ces trompeurs de manichéens déchirent les divines écritures du Vieux Testament. Mais lorsque j'eus aussi appris qu'encore que les plus spirituels d'entre vos enfants que vous avez, mon Dieu, engendrés dans votre grâce dans le sein de l'Église catholique qui est leur mère, croient que vous avez formé l'homme à votre image, ils ne croient pas toutefois que vous soyez renfermés dans les limites d'une forme humaine et d'un corps humain. Quoique je ne puisse avoir encore aucune idée, non pas même grossière et imparfaite, d'une nature purement spirituelle, je ne laissais pas néanmoins de ressentir une joie mêlée de honte, de ce que, ayant été durant tant d'années si téméraire et si impie, que de blâmer par mes discours des choses
dont je devais m'enquérir pour m'en instruire, ce n'était pas contre la religion catholique que j'aboyais, mais contre les chimères de mes imaginations fantastiques. Car, ô mon Dieu, qui pour être élevé au-dessus de toute chose n'en êtes pas moins proche de nous, et qui pour être si caché à nos yeux n'en êtes pas moins présent à vos créatures, comme vous n'êtes pas composé de parties dont les unes soient plus grandes ou plus petites que les autres, mais qu'étant tout entier en chaque lieu, vous n'êtes néanmoins en aucun lieu, vous n'avez aussi nullement cette forme corporelle que je m'imaginais alors, quoique l'homme que vous avez créé à votre image soit compris entièrement dans un espace limité de toutes parts.